Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. On va aborder un sujet que j'en ai déjà parlé, c'est la protection de nos enfants. Mes amis, il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Je vais vous faire écouter quelque chose qui est assez grave. Alors je vous donne le titre de la vidéo, c'est Affaire P. Diddy, le scandale pédocriminel enfin révélé. C'est sur la chaîne Géopolitique Profonde. En fait, il parle de la perversion de la musique rap, d'une catégorie de la musique rap. Moi, ça fait des années que j'écoute du rap, et c'est vrai que le rap a été perverti, avec l'entrée en matière, je dirais, dans les années 80, du gangsta rap. Et en fait, c'est quelque chose que je savais déjà, mais là, c'est très bien qu'il en parle. En fait, vous allez l'entendre par vous-même. Je vais même pas épiloguer là-dessus. Là, on ne pourra pas dire que c'est moi qui l'invente. La situation est catastrophique. Quand je vous dis qu'il faut qu'on écoute nos enfants, qu'on leur parle, qu'on leur dise qu'on les aime et qu'on fasse attention à ce qu'ils regardent et à ce qu'ils écoutent. Leur santé mentale en dépend. Et d'ailleurs, nos enfants comme nos aînés, tout le monde, on doit faire attention. Je vous laisse écouter, on en parle tout de suite. Ça peut le montrer. Et c'est un site suisse de l'information qui est excellent sur le Covid, etc., avec des articles extrêmement fouillés. Et là, ils nous apprennent que ce moment, un agent américain de la CIA, John Amaston, a révélé que l'industrie du hip-hop a été infiltrée dans les années 80 par son employeur et utilisée à des fins de propagande auprès de la jeunesse noire américaine pour promouvoir la convocation de drogue, la consommation de drogue et un style de vie criminel. C'est ce qu'a dit aussi Candace Owen. C'est la naissance du gangster rap. Hein. Exactement. Voilà. Et donc c'est deux branches totalement différentes. Et Diddy rejoint, c'est l'exemple même du gangster rap. Et après, bon, il y a le groupe Core Civic, qui est le groupe actionnaire des prisons privées américaines, qui va cautionner ceci et qui va organiser ceci. Et donc là, c'est le deuxième document que je voudrais montrer avec ces femmes. C'est un article sur Hip Hop is Red. C'est un site consacré au rap. Et là, il y a une lettre anonyme qui a beaucoup fait parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle a dit ? 2012, d'un type qui donc est anonyme et qui relate une réunion d'une trentaine de personnes secrètes avec des clauses de secret, avec des hommes armés pour défendre le secret, qui avait eu lieu à la fin des années 90, pendant les années 90, et où des gens de ces sociétés de prison privées demandaient à toute une série de collaborateurs du rap, de producteurs, etc. Je peux vous citer un article, mais vous le lirez. Au fil des mois, les entreprises pour lesquelles nous travaillons avaient investi des millions dans la construction de prisons privées et que nos positions d'influence dans l'industrie musicale auraient effectivement un impact sur la rentabilité de ces investissements. Il était maintenant dans leur intérêt de veiller à ce que ces maisons restent remplies, donc les prisons restent remplies. Notre travail serait d'aider à faire un marketing de la musique qui promeut le comportement criminel, le rap étant la musique de choix. Et donc il constate qu'au fil des mois, effectivement, les acteurs rap qui parlaient de politique ou de plaisir inoffensif s'estompaient rapidement, alors que le gangster rap commençait à dominer les ondes. Tout le monde y a adoré, y compris les consommateurs, etc. Donc ça a été fabriqué. D'après ces deux sources que je vous donne, par la CIA. La deuxième, la deuxième m'ayant été donnée par le site Essentiel News. Voilà. Après, on pourra parler peut-être du rôle. Bien sûr, on en parlera. Parce que c'est un article du Jérusalem Post. Il y a deux choses. Bon, on en parlera, mais tu voulais répondre. Voilà, vous avez entendu, c'est extrêmement triste. Heureusement qu'il y a des gens qui font quand même des recherches. Et ils ne nous ressemblent pas forcément, hein, ils font pas forcément partie de nos communautés. Et d'ailleurs, ça continue, je vais vous passer un autre extrait. Et après ça, je vais vous passer un contre-exemple. Mais bon, on en parle juste après. Je ne vais pas trop vous casser la tête là tout de suite, là maintenant. Vous allez voir que y a des gens qui ne nous ressemblent pas et qui, eux aussi, se penchent sur nos cultures, défendent nos cultures. Hein. Bon, là, c'est la culture musicale, mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, ça y est, applaudir tout le monde. Je vous laisse écouter. Une petite photo de Lionel
avec, regardez, le beau Lionel. Regardez-le là, Lionel, avec Kerry James. Moi j'aurais des choses à dire sur cet homme. Oh là là. Moi je l'aime énormément. Oh là là là. Alors, on n'a rien à dire sur le gars. Attendez. C'est son copain. il y a une dizaine d'années, j'étais prof et Kerry James est intervenu dans mon cours. On me l'avait proposé, donc j'avais préparé sa venue avec certains de ses textes. Ils sont des textes très sympas. Ah oui. Non mais le débat c'est pas Kerry James, c'était juste une petite boutade. Mais par contre, quand il était venu, j'avais une bronca de certains collègues, dont une collègue qui était maquée avec Caroline Forest, etc. et qui m'avait fait un procès parce que Kerry James, 25 ans avant, avait produit 3 lignes dans un texte qui était homophobe. Voilà. Alors je les ai mouchés parce que moi je suis un militant historique de la cause de la lutte contre l'homophobie, donc je les ai mouchés en disant que non, on n'accuse pas un type juste parce qu'il est noir d'être homophobe. C'est un peu le problème, dès qu'il y a un noir qui est dans la culture, on va l'accuser de tout, envoyer du donner, etc. Chère Sarah, tu voulais rebondir aussi. Non, je disais que justement Kerry James, This La Peste et tous ces gens-là, c'est vraiment pour moi des artistes que je respecte. Évidemment, on aime les diaboliser, parce qu'on va prendre 2-3 phrases. Mais quand j'entends ce qu'on entend aujourd'hui, Mike, sur les plateformes, les médias, on va arrêter de diaboliser une certaine partie de la population et laisser les autres qui ont été condamnés. C'est qui les autres? Je ne vais pas les citer, je ne cherche pas de bad buzz ou de good buzz. Pour incitation à la haine, à un moment donné, c'est tout le monde ou personne. Mais voilà, et je remercie monsieur, moi je ne connais pas, je ne peux pas décortiquer d'où ça vient, le sommet, de pourquoi. Et d'ailleurs, ce que vous alliez dire me fait un peu peur. Par contre, je rejoins monsieur sur le fait que, effectivement, on a vu une évolution dans le rap, dans le rap sale, dans le rap vulgaire, dans le rap... Et même les anciens sont en train justement de dénoncer ça sur différentes plateformes en disant attendez, les mots ont leur importance, la langue de Molière a son importance, on a toujours jonglé et conjugué avec, qu'on aime nos idées, pas nos idées, des fois c'est vrai, voilà. Il a utilisé comme un argument qui est quand même pas rien, je veux dire, sur ce texte, il explique que c'est quand même la CIA qui a mis le moi, je maîtrise pas, auprès des Afro-Américains. Et c'est fait pour briser les Afro-Américains. Certes, moi ce que je vois c'est l'évolution mauvaise de certains raps et je voudrais qu'on garde le respect pour le rap d'antan, le rap Molière, le rap pensée, le rap mémoire. Maintenant, je ne peux pas, moi, me prononcer sur des choses aussi poussées. Moi, j'enquête sur d'autres sujets, pas celui-là. Donc, je ne peux pas m'avancer, CIA, pas CIA, tel truc, tel... Je ne sais pas. Mais au niveau du phénomène, il est vrai qu'on voit une évolution. Revenons à P. Diddy et voilà, on va sortir du rap, machin. Moi, j'aimerais savoir ce que... Moi, je ne connais pas... Voilà, vous avez entendu. Maintenant, il y a le contre-exemple. Je vous décris même pas ce qui vient. Je laisse à votre appréciation ce que je vais vous montrer là dans quelques secondes. C'est triste. Regardez et écoutez. Voilà, on va sortir du rap, machin. Moi, j'aimerais savoir ce que... Moi, je connais pas très bien le Kerry James, etc. Kerry James. Qu'est-ce que vous lui reprochez? J'avais été sûre qu'elle allait parler. Non, mais moi, j'ai envie de savoir. Je vais vous dire un truc. Bon, une minute, et on verra... Dis-le sérieux. Moi, dis en une minute Kerry James, et je veux pas de réponse à Jean-Luc Robert. Allez, non, mais... Pas de réponse? Non, parce que ça va durer 2 heures et qu'on n'a qu'une demi-heure pour parler de P. Diddy. On est là sur P. Diddy. Allez-y. Bon, déjà, le rap, la culture noire, c'est extrêmement important. Il faut savoir que moi, je sais de quoi je parle, puisque j'ai écouté longtemps du rap et j'ai connu pas mal de gamins, des jeunes blacks qui écoutaient du rap. C'est extrêmement important. Les paroles de monsieur Kerry James font l'apologie d'une certaine idéologie qui est racisme anti-blanc, comme Lilian Thuram, en permanence, c'est-à-dire qu'il est là, il remonte tout le peuple noir contre le peuple blanc en expliquant qu'on est des descendants d'esclaves et compagnie, et c'est que ça son discours. Ça fait comme Public Enemy à l'époque. Voilà, et donc voilà, exactement. Et il faut savoir que dans ce rap-là, lui, c'est pas le rap violent, je veux violer ta femme, il met pas des nanas en string, c'est pas son truc, lui. Lui, c'est ça, c'est son credo. Et moi, vous savez ce que je pense de ce credo. Bah oui, je le sais. Voilà, donc je m'arrête là. Donc, par contre, il a un énorme flow, j'adore l'écouter en termes de musique. Il est très très fort. Donc moi je l'écoutais, je trouvais que j'adorais ce que j'écoutais, mais alors j'étais horrifié par le contenu. Voilà, c'est tout. Bah après nous on écoutait les anglo-saxons, les rockers, ils disaient des conneries, mais on ne savait pas. Oui, mais là derrière, moi je vois les petits jeunes qui écoutent. Vous savez, en dehors de ce monsieur-là, moi j'ai fréquenté pas mal de petits jeunes qui écoutaient. Souvent ce sont des petits jeunes africains et tout ça. Et alors, qu'est-ce qui est... C'est impressionnant. Moi, quand on voit le contenu, non mais c'est pas des clichés ce que je dis, moi je vous dis, c'est une idolâtrie, mais le contenu c'est égorger un tel, tuer des bébés blancs, vous avez entendu tuer des bébés blancs? Ah oui, le gars là. Ouais. Non mais c'est sérieux, c'est le contenu. C'est vrai qu'il est passé sur CNews d'ailleurs. Même le rappeur marseillais là, vous savez, le plus connu. Jules. Attendez, le rappeur marseillais très connu là, le Jules. Non, pas Jules. Bon, je sais plus. Il a dit ne m'en vouillez pas si je me réjouis de voir que des avions pleuvent sur leur tour.
savez qui a dit ça? Non. Le rappeur marseillais, là, le Black. Ayam? Non, le jeu Non, Ayam, ils sont pas, d'aujourd'hui, surtout pas. d'aujourd'hui, là. Non, bon, bref. Soprano? Soprano. Ah bon? Donc, avant de faire la colombe, donc ça, on ne va pas en parler, mais moi, les rimes, je les connais. Il y a d'énormes rimes, et il y en a qui disent carrément, moi, je suis comme les frères Kouachi. Je suis comme les frères Kouachi. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Kerry James. Non, par contre, je suis pas d'accord qu'on mélange. Non, non, ouais, là, non. Ça va m'énerver, est-ce que le rap... Non, non, ça, c'est le rap sale. Ne mélange pas ça avec Kerry James. Non, c'est pas du rap sale. C'est du rap pensé. Il a le droit de parler de l'esclavage et de l'histoire, quand même. Attendez, est-ce que le rap a quelque chose à voir... Est-ce que le rap a quelque chose à voir avec ce qui se passe avec P. Diddy? Est-ce que ça a à voir ou c'est la royauté, ça a à voir avec le rap, les politiques, ça a à voir avec le rap, ils sont tous dans la sauce. Pourquoi on parle du rap, là? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi ce bordel? Non, mais est-ce que ça va avec le rap? On met le rap en avant pour couvrir les autres derrière. Anti-blanc. Non, mais non, mais une photo juste de notre ami Lionel, ça sera sympa. Il devrait vous attaquer, j'espère qu'il vous attaquera pour ce que vous venez de dire. Et j'assume parfaitement. J'espère qu'il vous attaquera. Ce qui est assez énorme dans l'affaire P. Diddy, au-delà, bon, excusez-moi, j'aurais pas dû poser, oui, j'étais intriguée. Non, c'est très bien comme ça on a développé. Celle qui fout la merde. Voilà, vous avez entendu l'afrodescendant. Lui, il accuse Lilian Thuram et Kerry James d'être anti-blancs. Vous imaginez, vous? Vous trouvez que Lilian Thuram, il est anti-blanc? Vous trouvez que Kerry James est anti-blanc? Eh bien voilà le type d'afrodescendant que je vous décris, que je vous ai décrit dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne. Allez voir si vous n'avez pas entendu. Alors une petite parenthèse, le premier extrait que je vous ai mis, si vous regardez dans la description, j'ai mis un lien qui va sur l'article en question, hein, l'article qui explique la perversion du rap, et j'ai mis la traduction. Donc allez voir. Mais vous avez vu un peu la gravité, ce sont des blancs qui recadrent un afrodescendant. Et ce type d'afrodescendant, il est en masse parmi nous. Que ce soit dans les pays d'Europe, que ce soit évidemment en France, que ce soit dans nos pays d'origine, ils sont en masse. C'est une catégorie très importante, mes amis. Il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Parce que ce type d'afrodescendant, ce n'est pas lui qui va venir dépenser son argent dans votre restaurant, si vous êtes restaurateur. Ce n'est pas lui qui va venir dépenser son argent dans votre magasin, par exemple, de vêtements, etc. etc. Hein. C'est pas lui qui va encenser le monde noir dans les milieux où il traîne. Eh bien, ce sont ces gens que je vous décris. Donc, on doit protéger nos enfants contre le système qui pervertit leur esprit, mais aussi contre ce type d'afrodescendants qui, eux, les stigmatisent. Allez voir la vidéo dans son entièreté et vous allez voir qu'il stigmatise carrément. Pour lui, la rue, c'est vraiment pas bon, comme s'il y avait que des gens mauvais. Vous imaginez, c'est comme s'il y avait que des gens mauvais dans les quartiers. Voilà ce que font une catégorie très importante d'Africains, d'Afro-Antillais, etc., etc. Voilà. Donc, mes amis, là, c'est pas moi. Hein. Moi, j'invente rien. Moi, je ne fais que... Vous savez, je fais des petites vidéos, je déblatère, je dis ce que je pense. Mais j'attire votre attention. Après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Distribuez cette vidéo si vous êtes d'accord. Laissez des commentaires. Bon, j'ai pas l'habitude de chaque fois dire... je ne dis pas dans toutes les vidéos, venez... distribuer, blablabla. Bon, mais là, je vous le dis, je vous le demande. Il faut qu'on avertisse l'ensemble de la communauté et dans nos pays, qu'on avertisse nos sociétés, parce que Afrique, Caraïbes, etc., parce que beaucoup de gens ne savent pas le comportement de ce type d'afrodescendants. Il faut qu'on soit beaucoup plus actifs, mes amis, sur les questions d'argent, mais aussi sur ceux qui nous combattent et qui sont des nôtres. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.